Nourrissa, ce sont des automates à boissons, des machines à café, des fontaines à eau et le ravitaillement pour toutes les entreprises. Nourrissa, c'est aussi Nespresso Professional et plus de 55 ans d'expérience. Ça rassure, non? Nourrissa. Bienvenue dans notre Critique à 3 où il sera question d'une idée lancée par un postulat du groupe citoyen Passerelle biennois, une idée pour revitaliser la démocratie en Suisse et particulièrement à Bienne où l'on constate que les citoyens et les citoyennes se déplacent de moins en moins aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement et au gouvernement. Pour parler de ce projet de tirage au sort d'une partie du Parlement biennois, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le conseiller de ville UDC biennois, Olivier Wechter. Bonsoir. L'auteur de ce postulat du groupe Passerelle, conseiller de ville également, Roland Gourtner. Oui. Et le politologue Dimitri Courant, je dis politologue pour faire simple, voilà, qui étudie et enseigne à l'Université de Lausanne et à l'Université de Paris 8. Olivier Wechter, cette idée de Passerelle de tirer la moitié du Parlement biennois au sort, au lieu de passer par les urnes, est-ce que c'est une idée qui vous séduit? Non, alors je suis plutôt opposé à cette idée, l'UDC également. Et puis par contre, je tiens à féliciter Passerelle et ses membres d'avoir eu le courage, parce qu'il faut du courage d'amener une thématique comme celle-là, qui est importante et forte, sur le devant de la scène, surtout avec un système démocratique et politique qui fonctionne actuellement. Roland Gourtner, ce postulat, vous y croyez? Vous croyez vraiment que ça va changer? Parce qu'on constate quand même que notre système démocratique est en crise aujourd'hui. Les gens sont mécontents, les gens ne vont plus voter, les gens sont plus intéressés par la politique. Et nous, on estime que le tirage au sort va permettre justement de relancer cet intérêt pour la politique. C'est d'ailleurs toujours ce qu'a cherché à faire Passerelle depuis sa création. Dimitri Courant, une bonne idée que ce remède? Oui, je pense que ça fait partie en fait, d'un mouvement vraiment très large de revitalisation du tirage au sort à l'échelle internationale dans de très nombreux pays avec des usages assez variés, aussi bien au Mexique qu'en Irlande ou en France ou même aux États-Unis. Et je pense que c'est une façon en effet de rouvrir l'imaginaire démocratique. Voilà, alors on va regarder quelle est la situation de la démocratie biennoise à travers un petit reportage. Que se passerait-il si le hasard décidait qui peut siéger au Parlement biennois ? Ruth Tenenbaum du mouvement Passerelle a déposé un postulat visant à introduire la démarchie. La moitié du Parlement continuerait d'être élue par le peuple, comme c'est le cas actuellement, et l'autre moitié serait tirée au sort. Ça me paraît quand même assez, pas dangereux peut-être, mais assez aléatoire de choisir n'importe qui. Et vous pouvez tomber sur un bon candidat peut-être, sur un très mauvais. Notez que l'élection normale, ça se passe des fois pas mieux. Après, c'est quelqu'un au moins qui est quand même connu là-dedans, qui sait de quoi il parle, qui pourra débuter sans problème. C'est quand même mieux que ça aille avec quelque chose où on est sûr que dire « Ah tiens, tel et tel va être là-dedans alors qu'il ne connaît rien du tout ». Les choses bougent également sur le plan national. Charlie Pache appartient à un groupe qui souhaite lancer une initiative pour que les membres du Conseil national soient tirés au sort. Le constat, c'est que l'argent prend une influence qui est grandissante en démocratie. Et quand on regarde l'origine de la démocratie, c'est pas ça, c'est pas des groupes de pouvoir qui prennent le pouvoir et les décisions et qui laissent de côté tous les autres. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a énormément de couches de la population qui sont exclues des processus politiques et de l'accès au Parlement. Des débats préélectoraux comme ceux de l'année passée en vieille ville de Bienne n'auraient plus lieu. Pour les campagnes, il y aura moins d'attaques personnelles, il y aura moins ce besoin en fait, de s'afficher, de faire du marketing, ce qui sera mieux parce qu'ils pourront donner cette énergie vraiment pour parler vraiment des sujets et des thèmes. Enfin, c'est ce qu'on espère. Et puis donc c'est ça, en fait, un peu nettoyer la politique de tous ces marchandages, de toute cette marketing, des parts de marché, en fait, tout ça. On aimerait vraiment qu'on se concentre sur les thèmes et puis qu'on passe notre énergie aussi à aider les citoyens à comprendre vraiment les enjeux, sans qu'il y ait toujours une polarisation, forcément. C'est un peu, on veut passer d'un système de compétition en politique à un système de collaboration. Dans la Grèce antique déjà, pratiquement tous les postes politiques étaient pourvus par tirage au sort.
un moyen de lutter contre la corruption et les actes de violence lors des élections. Voilà, Olivier Wechter, vous le disiez tout à l'heure, votre parti l'UDC n'est pas très chaud pour changer les choses et tirer les élus au sort. Mais finalement, vous faites partie d'un parti qui utilise beaucoup les initiatives populaires, qui se dit toujours très démocratique, qui veut toujours donner la voix au peuple. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée, ça, d'avoir vraiment des citoyens qui adhèrent, qui participent à la vie politique ? Alors écoutez, à ce jour, les citoyens ont toujours participé à la vie politique, parce qu'aux dernières nouvelles, les politiques sont élus par les citoyens. Par de moins en moins de citoyens. On a eu les chiffres dernièrement à Nidau, au dernier il y a de moins en moins d'intérêt, c'est juste. Dimanche électoral, où pour une votation, il y a 40%, pour des élections, il y a 34%. On ne peut plus vraiment dire que ce soit représentatif de l'ensemble de la population. Je pense que c'est peut-être aussi la chose politique qui intéresse moins, mais pas forcément le système politique démocratique qui fonctionne actuellement. On parle de renforcer les droits démocratiques avec ce type d'initiative, que ce soit en Suisse ou ailleurs, comme ça a été, ou ça va être dit. Je prends juste comme exemple, en 2015 à Genève, des candidats élus ont été tirés au sort. Donc ce n'est pas exactement le même principe que celui proposé. C'était au sein de personnes qui avaient le même nombre de voix qui ont été tirées au sort afin d'éviter des conflits et autres. Est-ce que c'est démocratique ou pas ? J'en suis pas certain, puisque finalement le choix du peuple n'a pas été complètement respecté. Un petit peu oui, parce que ces gens ont été élus avec le même nombre de voix, mais n'a pas été complètement respecté. Et j'en tiens pour preuve une phrase sortie d'une personne élue du PS qui disait « La chance a décidé, pas les électeurs ». Est-ce que c'est démocratique ou pas ? La chance a décidé, pas les électeurs, pas le peuple. On l'a vu dans le reportage, Charlie Pache, lui, qui voudrait faire passer ce système au niveau national, disait c'est aussi pour sortir un petit peu du pouvoir de l'argent, parce que finalement, c'est quand même les gens qui ont le plus d'argent à mettre dans leur campagne électorale qui ont le plus de chances de se faire élire. Alors est-ce que là, ça vous paraît être une bonne idée de sortir de ce cercle du pouvoir de l'argent ? Écoutez, alors le discours de l'argent, du pouvoir et d'autres choses, de collaboration, etc., c'est toujours la même rengaine, on la connaît, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier, elle vient toujours du même type de personnes. C'est des discours farfelus, donc on fait avec, on a l'habitude. Maintenant, l'argent, d'autres partis en ont, puis je pense qu'à Bienne, l'UDC n'est pas le parti qui a le plus d'argent pour ses campagnes politiques. On a des idées. On n'est pas les seuls, on a des idées, on les met en pratique, on essaye d'innover. Je ne parlais pas de votre Non, mais je le dis. Et ça nous a permis de gagner des voix. Donc quand on a des idées et qu'on innove, ce qui est proposé par Passerelle, c'est une idée aussi. C'est pas notre idée, ça ne va pas dans notre sens, mais c'est une idée. Et quand on innove, en principe, on arrive à faire avec moins d'argent. Ça, c'est possible. En tout cas, au sein de l'UDC Bienne, on a réussi à le faire et on continue de le faire. Ça, je reste persuadé. Alors, Roland Gourtin, on sent quand même une certaine réticence, et je pense qu'il n'y a pas que l'UDC, mais la plupart des partis politiques vont dire « Ouh là là, mais ça change complètement les règles du jeu ». Est-ce que vous avez déjà pris un peu la température, par exemple, ne serait-ce qu'au conseil de ville biennois ? Non, pas vraiment, non, absolument pas. Donc, pour l'instant, on n'a aucune réaction, donc on a manifesté dans la presse, on a expliqué notre idée, mais on n'a pas vraiment eu de réaction par rapport à ça. Mais j'aimerais dire, Olivier Wechter a mentionné la démocratie actuelle qui met à disposition de la population un tas d'instruments comme l'initiative, les pétitions, etc. Et puis, des élections en font partie aussi. Mais la question est, que fait le peuple de ces instruments ? Est-ce qu'il participe à ces instruments ? On constate quand même un désintérêt flagrant quand on discute avec les gens dans la rue. Ils disent de toute façon, je ne vais pas voter, ça ne sert à rien, les politiques font ce qu'ils veulent. Donc on avait vraiment l'impression que les politiciens sont coupés de la population, que les politiciens, les partis politiques aussi n'ont plus de crédibilité, ils fonctionnent par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et puis là, il y a quand même quelque chose à faire. Ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'on essaye d'encourager les gens à participer à la politique. La ville même de Bienne l'a essayé, elle a mandaté une étude, elle a fait une campagne d'affiches, etc. Ça ne change absolument rien. Donc il faut bien être un peu inventif et puis dire, maintenant on revient aux sources de la démocratie, comme c'était le cas en Grèce,
Et puis on applique un système qui a très bien fonctionné jusqu'il y a 200 ans. Quand on a introduit le système électoral actuel, ça date de 200 ans, de l'après-révolution. Et puis on oublie complètement que le tirage au sort a très bien fonctionné pendant des millénaires. Dimitri Gourand, je vous posais la question, est-ce que c'est un bon remède pour revitaliser la démocratie, le tirage au sort? Ou bien, quelles sont peut-être les causes de ce manque d'intérêt pour la politique? Comment on peut la rendre plus sexy? Alors je pense qu'en effet, il y a énormément d'évidences empiriques qui montrent que le tirage au sort a un certain nombre d'avantages et un certain nombre de vertus dans l'inclusion de citoyens qui ne s'intéresseraient pas nécessairement à la politique à la base. Alors les citoyens qui seraient tirés au sort, eux, forcément, ils n'auraient pas trop le choix, ils s'impliqueraient, mais est-ce que la population dans son ensemble s'impliquerait plus? Alors en fait, il y a plusieurs éléments dans l'argument, mais une chose qui est centrale, c'est qu'est-ce que dit le système? Si jamais votre système dit, afin de participer à des hauts niveaux de responsabilité et de faire des lois et de participer activement à la vie politique, il faut un certain nombre de soutien, il faut être capable d'être bon en communication, il faut être capable de soulever les militants, il faut être capable de s'exprimer dans les médias, etc. Et qu'un certain nombre de citoyens se sentent, parce qu'ils sont trop timides, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, etc., incapables de faire ça, mais qu'en même temps ils ont un sens de l'intérêt général et qu'ils ont des idées politiques, le tirage au sort permet de leur dire, eh bien, c'est plus la peine de vous passer par tout ce parcours, ces efforts, etc. Vous pouvez délibérer et participer aux décisions politiques sans avoir à passer par ces épreuves difficiles. Et finalement, en fait, la logique que le tirage au sort met, c'est d'affirmer l'égale compétence des citoyens. Tout le monde, nous estimons, parce que nous instaurons un système de tirage au sort, que tous les citoyens ont une capacité égale de délibérer, de trouver des bonnes solutions démocratiques, alors que l'élection dit, bah non, il faut avoir certaines compétences qui vous permettent ensuite de pouvoir... Et là-dessus, en plus, il y a un double problème, c'est que moi, c'est ce que je dis à chaque fois, l'élection, c'est une garantie pour avoir des bons communicants, des gens qui savent soulever des foules et puis négocier des soutiens pour les campagnes, etc. Mais ce n'est pas nécessairement des bons législateurs. Il n'y a pas un examen de est-ce que vous êtes bon à faire des lois. Alors, Olivier Wechter, on peut prendre votre exemple. Là, vous êtes nouveau au conseil de ville de Bienne. C'est vrai que quelqu'un disait dans le reportage, oui, mais après, il y aurait n'importe qui, et puis peut-être des gens totalement incompétents. Pas n'importe qui, j'espère pas. Est-ce que... non, mais si on procède au tirage au sort, est-ce que ça veut dire qu'il faut des compétences particulières? Est-ce que vous avez dû vous former pour siéger au conseil de ville, ou finalement, c'est n'importe qui peut le faire? Je rebondis ce qui vient d'être dit. Effectivement, tout le monde aimerait être président, c'est clair, sans avoir à passer par les étapes classiques de la politique, que ce soit dans n'importe quel pays du monde. Moi, j'aimerais être conseiller fédéral demain, mais ça ne marche pas comme ça. Donc on doit apprendre, le monde politique, ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend, et ça ne se fait pas par tirage au sort ou par jeu de cartes au coin d'une table. Donc c'est quelque chose d'important, de conséquent, qui demande une certaine maturité pour y arriver. Et vous me posez la question, est-ce qu'on est assez formé pour ça? Il y a un élément du postulat sur lequel je reviens qui me plaît, je le relève, c'est que peut-être, ce qui manque peut-être pour comme moi, les nouvelles personnes qui commencent dans le monde politique à Bienne, au conseil de ville par exemple, c'est une petite formation très simple, une formation sur qu'est-ce qu'un postulat, qu'est-ce qu'une interpellation, etc., qui pourrait être mise à disposition pour améliorer la chose politique et pour améliorer nos propres connaissances. Sur ce point-là, j'adhère. Donc ça, c'est prévu dans votre postulat. Hein. Les gens qui seraient tirés au sort, ils seraient instruits. C'est vrai qu'on pourrait élargir ça à tous les parlementaires, par exemple, à Bienne. Oui, tout à fait. Ce n'est pas exclu. Mais j'entends, c'est un élément fondamental, c'est que les gens qu'on envoie dans un parlement devraient savoir comment s'y prendre, devraient avoir un certain bagage, devraient connaître au minimum aussi les dossiers en cours, etc. Et cette formation, je pense qu'on pourrait la dispenser quelques mois avant l'entrée en fonction. C'est le secrétariat parlementaire qui pourra assumer cette formation, ou bien un politologue, un expert qui est spécialement mandaté pour ça. Et puis, mais j'aimerais dire que c'est bien d'avoir un certain bagage technique quand on est dans un conseil de ville, mais c'est bien aussi d'avoir des citoyens qui savent réagir encore indépendamment des idéologies de parti et qui réagissent avec leur bon sens
et puis qui font parler aussi l'intelligence du cœur et pas seulement les chiffres ou les grandes idées politiques. Et ça me semble très important aujourd'hui parce que aujourd'hui les politiciens semblent mépriser un petit peu la population, semblent ignorer leurs états d'âme, leurs souhaits, leurs désirs, leurs préoccupations. Et ça permettrait justement, en mettant 30 élus tirés au sort, de réduire, d'un côté, de réduire un petit peu le pouvoir des partis qui ont beaucoup trop de pouvoir aujourd'hui, et puis de donner davantage, donc créer un espèce d'équilibre, de donner davantage la parole aux citoyens lambda. Alors, en parlant des partis politiques, dans les expériences qui se sont faites, si par exemple la moitié du Parlement biennois était tiré au sort, est-ce que ça bouleverse le paysage politique où on retrouve tant bien que mal le même équilibre entre gauche et droite, pour faire simple ? Alors, il y a plusieurs choses à spécifier. Premièrement, c'est que ça n'a jamais été fait. Enfin, si jamais le cas biennois se concrétise et décide d'adopter du tirage au sort, ce sera une première mondiale et donc ce sera très intéressant d'étudier ça. Il y avait des propositions et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, en France, lors de la dernière campagne présidentielle, vous aviez au moins 3 candidats qui proposaient des utilisations de tirage au sort diverses et y compris à droite, vous avez un think tank comme la Fondapol qui avait dit ce serait bien d'avoir au moins 10% de conseillers municipaux tirés au sort. Finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Par contre, une des choses en règle générale qui se constate avec des expériences de tirage au sort qu'on a, mais qui ne sont pas justement dans des parlements de ville, qui sont plutôt, ça va être des sondages délibératifs ou des assemblées citoyennes sur, par exemple, une réforme constitutionnelle comme en Irlande ou sur le code électoral comme au Canada, ça va être des avis plutôt... De l'avis des experts qui observent ces processus, c'est de la très bonne délibération. Il n'y a pas de position outrancière, radicale. On s'écoute réellement. Et il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que vous n'avez pas précisément une discipline de parti qui vous force à dire quand le parti bleu parle, vous n'êtes pas d'accord et vous n'écoutez pas. Par contre, quand c'est un membre de notre parti, là, vous allez être d'accord et vous allez voter pour. Il y a une forme d'impartialité à ce niveau-là, c'est-à-dire que les citoyens qui arrivent, ils écoutent les arguments, et ils écoutent le pour et le contre, et il n'y a pas de risque à changer d'avis. Personne ne les jugera mal s'ils changent d'avis. Ils n'ont pas à dire à leur électorat j'ai trahi les positions que j'ai faites, etc., puisqu'il n'y a pas de lien de mandat, il n'y a pas un lien avec un parti. Donc au niveau de la qualité délibérative, c'est très riche, et au niveau de la formation et justement de l'apprentissage, et je reviens sur ce qui avait été dit, en règle générale, dans la plupart de ce qu'on appelle des mini-publics tirés au sort, il y a une formation très intense, et en fait plus intense que pour des parlementaires. Sur des enjeux plus restreints, il n'y a pas besoin de savoir sur tout, ils vont pas traiter des centaines de sujets, ils vont traiter quelques sujets, ils ont énormément de temps, en fait ils ont tout leur temps pour ça, pour écouter des experts, lire des documents, délibérer entre eux, et donc à la fin, il y a une forme d'expertise. C'est ce que par exemple, un politiste comme Robert Alanda l'appelle l'opinion publique éclairée. C'est maintenant on a réfléchi. On ne vous aurait pas donné la même réponse si vous nous aviez appelé et que vous avez fait un sondage quand on rentrait du boulot et qu'on faisait la cuisine pour les enfants. Mais maintenant qu'on a réfléchi, maintenant qu'on a délibéré, maintenant qu'on a entendu des jeunes, des vieux, des gens de différentes classes sociales et des experts, on pense ça. C'est en somme un peu des commissions populaires qui donnent un avis qui n'est pas du tout partisan. Roland Gourtner, pour revenir quand même à la vie politique, si vous imaginez la moitié du conseil de ville de Bienne qui est tiré au sort, tous les partis qui vont former l'autre moitié vont quand même se ruer sur ces nouveaux venus pour essayer de les embrigader. Oui, bien entendu, ils vont essayer de les séduire. Parce que les partis, on constate aussi qu'ils ont énormément de peine à recruter du monde, ils perdent des membres, ils ont de la peine à remplir les listes pour les élections. Donc il y a vraiment un problème sérieux de démocratie, au point que dans quelques villages, dans quelques communes de Suisse, il n'y a plus de listes électorales qui sont déposées, et puis la population c'est des élections libres, peut choisir n'importe qui pour siéger, et puis qu'il y a une loi qui les contraint à siéger. Donc c'est extrêmement important aussi de voir que sans parti politique, ça fonctionne très bien. Mais évidemment, les partis politiques vont perdre de leur pouvoir, et c'est un des buts aussi de cette initiative, c'est redonner davantage la parole aux simples citoyens. Alors Olivier Wechter, vous êtes un petit peu sceptique sur ce partage du pouvoir. Complètement, oui. Quel
solution vous verriez, vous vous dites tout va bien comme ça. Comment faire? Est-ce que vous avez des idées du côté de l'UDC? Oui, on a toujours des idées. On a toujours des idées du côté de l'UDC, contrairement à ce qu'écrit la presse certaines fois. Je me permets vite de rebondir et de répondre vite à M. Courant. On est en Suisse, pas en France. Le système et les réactions des gens ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France ou en Italie ou dans d'autres pays. Et je pense qu'en Suisse, on est assez attaché aux partis et les réactions des membres des partis ne sont pas forcément les mêmes qu'en France, où on va de toute façon refuser une idée, même si elle est bonne, juste parce qu'elle vient de l'autre camp. Ça, je pense que, même à Bienne d'ailleurs, souvent on a des idées qui sont partagées et puis on collabore pour défendre une idée commune, même si on est opposé politiquement. Ensuite, au niveau des instruments mis à disposition par le peuple, je rappelle juste que l'UDC Bienne a utilisé le thème de la maison orange et la baisse des salaires du municipal. Le succès était total, donc ça fonctionne. C'est possible et ça fonctionne. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, nous avons des propositions. Et les propositions, elles sont simples. C'est que chaque parti doit réfléchir, faire un colloque ensemble et trouver de nouvelles solutions pour, d'une part, attirer des membres, d'avoir une proportionnalité homme-femme aussi au sein du parti, en ayant 2 sections séparées ou pas, hein, c'est égal, et d'avoir suffisamment de romans, d'alémaniques, etc. Mais ça, c'est des thèmes que chaque parti doit faire de son propre chef et à l'interne. Nous, au sein de l'UDC, on a essayé d'avoir une représentation homme-femme équilibrée, une représentation alémanique roman équilibrée. Après, on ne peut pas toujours y parvenir, mais on essaye de le faire au maximum, et d'intéresser les gens à la chose politique. Quand je dis intéresser les gens à la chose politique, c'est d'aller trouver des gens qui ont envie de mettre leur nom sur une liste. Très difficile de trouver des gens qui ont envie de mettre leur nom sur une liste, que ce soit au niveau communal, cantonal ou même fédéral. C'est pas si facile, donc il faut réussir à les convaincre. Pour convaincre des gens, il faut des arguments. Les arguments, c'est un programme politique clair, c'est des idées claires et des résultats qui suivent. Et pour l'instant, je pense que ça fonctionne assez bien. En tout cas, je ne parle que pour l'UDC, puisque je ne peux pas parler pour les autres. Mais à mon avis, ça fonctionne assez bien. Donc le système actuel me plaît, même si on peut apporter quelques modifications, parler de la formation notamment et ce genre de choses. Roland Gourter, il y a peut-être un danger à Bienne, hein, où il y a cet équilibre fragile quand même entre les langues, représentativité homme-femme, etc. Est-ce que sur la moitié du Parlement est tiré au sort, est-ce que ça risque pas de tomber par terre, parce que le sort fait peut-être mal les choses? Non, je ne pense pas. Si on choisit un panel de citoyens suffisamment large, on va retomber sur la proportion de francophonie alémanique qui est de 40 à 60 en gros. Je ne pense pas qu'il y a là un danger. Mais je voudrais revenir sur la question du débat au Conseil de ville. Si on réduit à 30 les représentations des partis, il n'y a plus aucun parti ni aucune formation ou bloc de gauche ou de droite qui peut prétendre à obtenir une majorité dans ce Conseil. Et c'est ça souvent ces blocages entre la gauche et la droite qui pourrissent la vie politique à Bienne. Et ça, le citoyen, il y en a aussi assez de ces luttes de partis entre la gauche et la droite. Et ce serait justement le moment maintenant de faire abstraction de ça et puis de permettre aux citoyens, simples citoyens, d'amener son avis indépendamment de ces idéologies de partis qui gâchent le débat politique. Et là, on parle de parlement, de gens qui sont censés faire les lois, discuter des choses. Est-ce que ça pourrait être imaginable dans des exécutifs où finalement, au lieu de faire confiance aux gens qui ont fait une carrière politique, comme vous le disiez, avec les atouts d'un politicien, plutôt prendre des gens compétents et pourquoi pas de les tirer au sort dans un exécutif? Oui, alors dans les propositions de militants et de théoriciens du tirage au sort, l'exécutif n'est pas une des choses les plus mises en avant, mais il y a eu des cas, notamment il y a des cas de liste citoyenne dans certains cas qui proposaient ça. Après, pour moi, je fais une division des modes de sélection. Pour moi, le tirage au sort, c'est un mode de sélection, l'élection, c'est un autre mode de sélection, qui ont chacun des caractéristiques propres, qui vont changer selon les contextes. Mais si jamais le critère de compétence est finalement celui qui est jugé le plus central et le plus critique pour un poste, il me semble que le mode de sélection le plus approprié, c'est la certification. C'est le fait d'avoir un concours. Et c'est d'ailleurs comme ça, notamment, que le système chinois va fonctionner depuis très longtemps. Et en fait, si on regarde bien, les administrations, enfin les élus, quand ils arrivent, etc., ils sont entourés de staff qui, eux, pour le coup, la plupart du temps, ont passé un certain nombre de certifications. Mais c'est ce que je disais, l'élection n'est pas un gage de compétence sur ça. Après, la chose qui est intéressante avec le tirage au sort, et c'est pour ça aussi qu'elle ouvre notre imagination démocratique à nouveau,
c'est qu'elle nous permet de penser plein de combinaisons possibles. Elle nous permet de penser qu'on pourrait faire un concours, faire une élection et puis ensuite tirer au sort parmi les gens. Moi, une des propositions que j'ai faites, par exemple, c'était de dire on a des partis comme on a des partis, il y a des élections, sauf qu'on ne vote pas pour des gens, il n'y a pas de visage sur les affiches, il y a juste les noms des partis et les programmes. Les citoyens votent dessus et ensuite on tire au sort parmi des gens du parti qui ont obtenu des signatures ou des voix et on prend ces gens-là et ils doivent ensuite appliquer le programme du parti. Et il n'y a plus d'histoire de débat, de personnalisation de la politique. Parce qu'à l'heure actuelle, et on l'a vu notamment, le timbre de la voix, la beauté physique, l'âge va jouer, alors que ce n'est pas vraiment des choses qui devraient être importantes si on a un débat d'idées. Il y a eu des débats en Angleterre, notamment sur la façon dont le chef du parti travailliste mangeait son sandwich. Voilà, c'était un débat. Est-ce que c'est vraiment un débat politique intéressant ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir des formes de combinaison intéressantes? Et par exemple, le parti mexicain Morena, qui est un parti en augmentation importante, qui est assez jeune, a procédé à des primaires internes au parti. Les sections locales ont élu un nombre équilibré d'hommes et de femmes, et ensuite on a tiré au sort parmi ces gens-là ceux qui représentaient les couleurs du parti aux élections, et ils ont remporté des sièges. Roland Gourtner, très rapidement pour la fin, parce qu'on voit que le sujet est quand même passionnant et intéressant, et c'est vrai qu'il faut essayer de s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Très pratiquement, si votre postulat passe, vous espérez une réponse en début d'année, les gens qui seront tirés au sort, est-ce qu'ils seront obligés de devenir conseiller de ville, ou est-ce qu'on peut avoir une dispense? Non, on ne va pas forcer les gens qui ne s'intéressent pas du tout à cette fonction de l'exercer, bien entendu, mais on va leur expliquer. Je pense qu'il faudra une réunion d'information pour expliquer en quoi consiste le rôle d'un conseiller de ville ou d'une conseillère de ville, d'expliquer comment fonctionner, comment s'y prendre et quelles dispositions il faut avoir. Et puis, j'estime que ça pourra très bien se passer. J'aimerais encore dire, peut-être qu'on parle toujours, on essaye de... Ça effraie un petit peu le tirage au sort parce qu'on dit on va prendre n'importe qui n'a pas les compétences, etc. C'est un peu le même discours qu'on a tenu dans les années 70 quand on a introduit le droit de vote pour les femmes. On a dit, ce sera la fin de la démocratie si les femmes peuvent voter. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que tout le monde est très content des femmes en politique. On leur demande encore, même au Conseil fédéral, et on voudrait avoir l'équité entre hommes et femmes dans la politique. Donc, moi, je crois qu'il y a des préjugés là qu'il faudrait un petit peu écarter. Ouais, ils n'étaient pas tirés au sort. Une nouvelle manière de penser. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'être venus en parler autour de cette table. Et puis, on va suivre ça au niveau biennois. Peut-être il y aura une première mondiale, effectivement, d'un Parlement tiré au sort. Voilà, merci pour ce débat démocratique et sans tirage au sort. Et c'est la fin de notre Critique à 3 pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur Télé Bilingue.